Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et puis il y a aussi mon fils qui est là ce soir. Aujourd'hui nous sommes samedi 12 mars 2022, il est déjà 22h15. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film d'horreur familiale, mais plutôt un film familial. Je sais pas pourquoi il est classé comme ça, c'est La légende de Gatorface, avec John White, Paul Winfield et d'autres acteurs. Un film de Vic Sarin. Il faut toujours croire aux légendes. Ils devaient vivre des vacances mortellement ennuyeuses. Ce sera la plus inoubliable aventure de leur vie. Danny et Phil, deux copains inséparables, s'apprêtent à passer l'été dans un trou perdu du Mississippi. Seule curiosité locale, une légende selon laquelle une créature fabuleuse, Gatorface, vivrait dans la région. Mais les deux enfants vont découvrir que Gatorface existe et il va avoir besoin de leur aide. Alors donc c'est un DVD, une édition assez basique, donc une édition standard. Donc ça c'est le recto de la jaquette, le verso. Donc là on voit Gatorface et le DVD en lui-même. Alors c'est un DVD acheté d'occasion, donc je ne sais pas s'il y avait des petits bonus à l'origine ou pas dans le boîtier. Alors pour résumer un petit peu le film, donc on a deux enfants donc qui sont certainement des collégiens, donc style année 6e, 5e, donc je pense pas qu'ils aient plus de 13-14 ans quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est des petits. Et toi aussi hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quel âge qu'ils ont à peu près dans l'histoire? Ah, il a son casque. Il a le casque les oreilles. D'accord. Donc ils sont relativement jeunes, c'est les vacances scolaires, ils s'ennuient un petit peu, ils savent pas quoi faire, ils aiment bien faire tourner un petit peu en bourrique les gens du village. Donc ils sont dans un petit village isolé dans la campagne, mais entouré de marécages, et ils ont l'habitude de côtoyer donc des petits crocodiles. Enfin c'est des crocodiles ou des alligators par là-bas? Des alligators non? Des appareils d'alligators. Des alligators, oui. Je suis pas spécialisé en catégorie de crocodiles, je suis désolé. Et donc du coup à un moment donné il tombe par hasard sur une tenue de plongeur et il décide de la modifier, de l'adapter et d'en faire un costume de Gatorface. Alors ils sont au courant de la fameuse légende qui court, d'ailleurs il y a un homme qui croit dur comme fer et qui leur a raconté l'histoire, mais à part cet homme là quasiment plus personne ne croit à cette histoire là. Cet homme-là, son père lui avait dit qu'il l'avait vu une fois il y a 50 ans. Oui, parce que le père de cet homme-là avait vu Gatorface il y a très longtemps. Donc c'est Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Donc c'est une très vieille histoire. Donc peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui y croyaient à l'époque, mais c'est plus le cas. Il reste plus qu'une seule personne à y croire encore. Donc c'est vraiment une légende un petit peu perdue. Et donc les enfants décident de ressusciter cette légende avec un faux costume de Gatorface afin de faire des blagues, des canulars. Le problème c'est que à un moment donné les blagues vont prendre trop de proportions et donc du coup le maire et sa femme vont faire intervenir donc carrément donc l'armée. Donc c'est pas l'armée, c'est la maréchaussée, non je sais plus comment on appelle ça. La garde nationale. Oui voilà, la garde nationale. Faut intervenir la garde nationale et donc du coup les choses commencent à prendre trop de sérieux et il se trouve que au détour d'un de leurs derniers canulars, l'un des deux enfants se retrouve nez à nez avec Gatorface le vrai, l'original, qui le sauve d'un serpent qui était prêt à peut-être attaquer, on ne sait pas. Du coup il s'avère que le vrai Gatorface est très gentil, mais il est un petit peu craintif, donc il ne se montre pas trop aux humains, mais il est plutôt pacifiste et il est prêt à aider. Et donc du coup, sachant que leur blague a pris trop de proportions, le seul enfant qui a vu Gatorface essaie de convaincre son ami et ensemble ils décident donc d'essayer de protéger le vrai Gatorface. Mais le problème c'est que la seule solution pour le protéger c'est de monter le dernier canular de leur vie et de faire en sorte de
d'amener tout un petit parcours imaginé, donc avec l'aide de leur dernière complice, donc la fille du chef des soldats. Et donc, au terme de ce parcours-là, donc qui doit s'arrêter dans une grange, donc il y a un message comme quoi c'était un canular, et donc du coup après, plus personne ne cherchera le vrai Gatorface. Ça c'est le plan. Évidemment, le. Non, mais je résume un petit peu. Oui, mais en disant tout. Bah, je suis obligé d'expliquer un petit peu quoi. Ouais. Donc voilà, bah, je n'en dirai pas plus, mais en gros, ça résume un peu beaucoup le film. Alors, T'as juste pas dit la dernière scène. mais sinon, comment on peut un peu expliquer de quoi parle le film? Sinon, c'est pas évident. Oui, voilà. Mais après, c'est pas gênant parce que ça va s'arrêter. Oui, mais bon, c'est pas très gênant puisque ce qui compte après, c'est la façon dont le film est amené, tout ça. Et donc ça reste une belle histoire, donc on est sur un film familial, donc aucune scène gênante, donc c'est pas du tout un film gore comme d'autres films de crocodiles qui peuvent exister. Donc on est vraiment sur un film familial avec des petites blagues, des petits canulars. Il n'y a aucune scène gênante, donc je pense que ça doit être Peggy 12 ou quelque chose comme ça au niveau de l'âge. Il y a peut-être un passage qui est un petit peu triste vers la fin, mais avec finalement un happy end. Les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Donc je ne dirai pas trop les détails pour ne pas spoiler de trop. De trop. Pas plus spoiler. Voilà. Mais voilà, donc c'est pour expliquer un petit peu quel type de film c'est. Hein. Là on connaît sur un public type film familial, donc à regarder en famille. Donc voilà, rien de bien gênant et plutôt cool. Donc avec un petit peu de fantastique. On a vu le film doublé en VF, de toute façon il n'y avait pas le choix, donc au niveau des choix des langues c'était français ou rien du tout. Donc on est sur une édition assez basique, durée ils disent 95 minutes, sortie aux États-Unis en 96, donc on a les petites infos ici. Après donc voilà, il n'y a pas énormément d'infos de plus. Donc il y a un petit peu de fantastique. La réalisation, donc le doublage sont plutôt bons, les doublages sont plutôt bons, le jeu d'acteur est plutôt bon. Les effets donc pour les costumes de Gatorface font un petit peu cheap, donc mais voilà, sinon ça passe. Ça fait un petit peu léger au niveau des costumes, mais après à part ça, ça passe, c'est vraiment très cool. Et c'est plus l'ambiance qui s'en dégage que la qualité des costumes. Donc voilà, donc une belle surprise. Pas forcément le meilleur film à voir dans les catégories films familiaux, mais n'empêche, je dirais un gros plus 1 pour l'originalité, parce que des films familiaux avec des crocodiles, c'est vraiment très rare. Donc c'est même le seul dont j'ai jamais entendu parler. Donc voilà, donc c'est une petite découverte très sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film-là? Ah oui, petite mention au niveau des doublages. Le père d'un des enfants, donc d'un des héros de l'histoire, et c'est le shérif dans l'histoire. Et le doublage VF du shérif, c'est le même doublage que le doublage VF habituel de Bruce Willis. Et donc du coup, ça fait très bizarre parce qu'on pourrait presque croire voir Bruce Willis, sauf que c'est pas l'acteur, c'est la voix juste. Donc c'est un peu étrange, mais voilà, c'est plutôt cool, c'est assez appréciable. Alors, on va regarder de la fiche Wikipédia anglaise du film, puisque il n'y a pas de fiche française Wikipédia FR sur le film. J'ai cherché un petit peu tout à l'heure sur internet, et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le film, il n'est pas très connu malheureusement. Alors, ils nous disent, donc, The Legend of Gatorface, c'est un... Alors, eux, ils disent sur le Wikipédia anglais, donc c'est un film de comédie horreur canadien, écrit et réalisé donc par David Covell, Alan Mvruvka et Sahara Riley, et dirigé par Vic Sarin. Le film First Aired, alors je ne sais pas ce que ça veut dire le verbe aired, donc je le connais pas celui-là. Peut-être qu'il a été montré la première fois au Showtime Original Picture for Kids en mai 96. Il a été nominé en 97 pour les Daytime Emmy. Le Légende de Gatorface, Theatrical, c'est cinéma, est sorti au cinéma et à la télévision, et désormais disponible en DVD. Donc j'essaie de traduire en français.
Casting donc John White, Dan Wary-Smith, Charlotte Sullivan, Gordon Michael Woovlett, C. David Johnson, Paul Winfield, Pam Hayat, Jack Newman, Jerry Quingley, Scott Wickware, Roger Dunn, Kathleen Lansky, Sam Malkin, Richard Macmillan et Matt John Evans. Réception donc TV Guide a écrit que le film est un blatant rip-off. Alors je sais pas ce que ça veut dire blatant. Blatant rip-off E.T. Donc peut-être spin-off E.T. je sais pas. But was surprisingly effective children movie nevertheless. Donc que peut-être que ça se traduit que les enfants ont été surpris de ne pas avoir vu de film de ce style-là. Je sais pas. They wrote, donc ils ont écrit que l'histoire utilise donc des clichés habituels, clichés usual, listen, pour apprendre la tolérance, mais c'est pas trop prêchi-prêcha. Il parle après d'emphasis, de light-hearted adventure, donc d'aventure sur le point de vue des enfants. Après j'ai du mal à traduire tout ça, donc je suis désolé. Bon, après recognition, donc en 97, la légende de Gatorface a été nominée pour les Daytime Emmy pour Paul Winfield pour la performance Outstanding in a Children's Special. Au niveau des releases, donc des sorties, donc il est sorti apparemment donc dans une compilation avec plusieurs films. Il y avait Alec to the Rescue, Wild Horse, The Legend of Gatorface et Ruskies. Donc c'était un coffret de 4 DVD en 2005. Donc vu que c'est le Wikipédia EN, donc à mon avis c'est un import, donc un zoneur. Donc il y a aussi une édition avec Legend of Gatorface et Rusky, donc un coffret de DVD sorti en 2005. Il parle de Platinum Disc. Et il y a le film tout seul qui était sorti le 8 février 2005 chez Platinum Disc. Ça c'est les éditions en import du coup. Nous pour l'édition française, c'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia EN. Donc nous pour l'édition française, l'éditeur c'est... je sais pas, il y a écrit Hallmark Entertainment en bas, mais je sais pas du tout quel est l'éditeur. Il y a également écrit Showtime présente à l'association avec The Ministry of Film, une production Alan McRumva, bon, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui a édité le DVD pour la France, aucune idée. Il y a écrit Aquarelle ici. Voilà. Alors j'ai regardé un petit peu la disponibilité DVD sur Amazon et sur Rakuten, mais il y a après d'autres sites. Il y a Fnac, Le Bon Coin, eBay, Vinted, etc. Nous le DVD on l'avait acheté dans un magasin cash dans les bacs à 15 centimes, donc on l'avait pas payé cher. Et on avait été surpris de trouver ce DVD là dans les bacs et on s'est dit ça pourrait être intéressant. C'est d'ailleurs c'est Zugut qui avait trouvé le DVD. Et du coup c'était une belle surprise. Alors sur Amazon, donc on peut voir qu'il existe au moins 2 fiches différentes, en tout cas pour l'édition VF, puisqu'après il y a d'autres éditions pour l'import, mais l'import c'est zone 1 donc ça passe pas en France. Sur la première fiche il n'y a qu'un seul vendeur, donc Amazon ne le vend plus, c'est des vendeurs pro, des particuliers. Sur la première fiche il n'y a qu'un seul vendeur, il le vend à 24 €, donc c'est plutôt cher. Sur la deuxième fiche donc il y a plusieurs vendeurs, il y a 12 vendeurs, donc en occasion et en neuf. Au moins cher c'est 1,08 € et au plus cher 18 €. Sur Rakuten, alors au niveau des prix, donc ça va donc neuf des 19,40 € et d'occasion des 90 centimes. Donc sur internet, je pense qu'il vaudrait mieux, si vous cherchez le film vraiment, il vaudrait mieux partir plutôt sur de l'occasion sur internet. Même je pense que le DVD, à moins d'un gros coup de chance, vous le trouverez pas neuf quoi. Il vaut mieux tabler sur de l'occasion. Les prix après, à moins d'aller dans un magasin cash où vous aurez du mal à le trouver, et encore il doit pas être très courant, donc il faut vraiment un gros coup de chance de le trouver, ou alors aller sur internet. Et sur internet il vaut mieux aller sur de l'occasion, et je pense qu'on aura du mal à trouver moins cher que 90 centimes. Nous on l'a trouvé dans les bacs à 15 centimes et c'était vraiment sur un coup de bol.
Donc voilà, pour une petite idée des prix. J'ai pas plus d'infos, il n'y a pas énormément d'informations sur ce film-là. Donc c'était La Légende de Gatorface. Sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end, on vous dit à très bientôt et au revoir. Salut, salut!